Bonjour à tous. Alors, j'imagine que parmi vous, un grand nombre connaissent déjà Batman. Alors, laissez-moi vous poser une simple petite question. À votre avis, pour Batman, qui est la personne la plus utile, la plus indispensable pour l'aider à combattre le crime? Ok, bon, il y a des vrais ici. Alfred. Donc, laissez-nous vous présenter notre concept. Alfred, l'aide à domicile qui s'adapte à vos besoins ou le majordome pour vos parents. Alors, Alfred se distingue en 3 différents services. Nous avons la compagnie aide à domicile, les soutiens à la personne et les loisirs. Mais avant de parler des différents services, laissez-moi parler un petit peu d'Alfred. Alfred, c'est des services qui se personnalisent entièrement à vos parents ou aux seniors. Alfred, c'est le genre de service que l'on souhaiterait proposer à nos propres parents. Et Alfred, c'est la transparence, le respect, la confiance et le partage. Maintenant, concernant les services qu'Alfred propose, nous proposons la compagnie et aide à domicile. Tout comme Batman a besoin de son propre majordome pour l'aider à maintenir sa Batcave, vos parents peuvent avoir besoin d'aide pour maintenir la maison. C'est pourquoi Alfred propose des services tels que le ménage, la lessive, le repassage, et ainsi de suite. Tout comme Batman, qui se blesse lors de ses aventures, l'âge n'épargne personne. C'est pourquoi vos parents peuvent avoir besoin d'aide, ou même les seniors plus âgés. Et nous proposons des services tels que l'aide au lever, l'aide au coucher, l'aide à l'habillage et la veille de nuit, et bien plus encore. Et comme les super-héros que sont vos parents peuvent avoir besoin de sortir, de s'amuser et pas simplement de rester à la maison, nous proposons également des services tels que les sorties au musée, les promenades, jeux de cartes et on peut imaginer que d'autres. Mais pourquoi choisir un service tel qu'Alfred, un service de majordome tel qu'Alfred au lieu d'autres concurrents? Alors pour commencer, Alfred est un service qui s'adapte entièrement à ses clients. Il n'y a pas le client qui doit s'adapter aux heures d'ouverture ou aux horaires imposés par la compagnie en question. Alfred s'adapte complètement. Alfred est une compagnie complètement régionale, ce qui est intéressant pour donc, les transports, les discussions, c'est plus convivial. Alfred veut mettre un système d'intervenants unique afin de créer une relation de confiance entre les seniors, les parents et Alfred tout court, afin qu'il y ait moins de disparités et le fait que ce soit plus humain aussi. Nous proposons un système de feedback afin que les proches, la famille, les enfants puissent savoir ce qu'il se passe réellement avec leurs parents et les gens qu'ils aiment. Et nous proposons un système d'accompagnement sur mesure, ce qui veut dire que les services proposés à Alfred seront uniques à chaque prestataire. Chaque client recevra ce qu'il a besoin. Donc maintenant, qu'en est-il du marché suisse? Donc on note ici un vieillissement démographique de la population suisse. Donc en 2018, il a été recensé 1,6 million de seniors. Pour arriver en 2030 à 2,3 millions de seniors et finalement en 2045 à plus de 3 millions de seniors. On constate ici qu'il y a des vrais challenges autant économiques qu'infrastructurels que ce chiffre-là vont imposer. Donc maintenant, si on s'attarde aux 2 cantons qui nous intéressent, c'est-à-dire Genève et le Valais, on constate aussi qu'il y a un vieillissement démographique de la population qui est plus prononcé en termes de pourcents en Valais, mais en termes de nombre sur Genève. C'est pourquoi nous avons décidé dans un premier temps de nous lancer sur Genève pour enfin s'implémenter en Valais en 2022. Les raisons qui font qu'il y a un vieillissement démographique de la population, donc ce sont les 3 qui sont exposés ici, un faible taux de fécondité, une augmentation de l'espérance de vie et finalement la génération des baby-boomers. Par rapport aux concurrents, il s'avère qu'il y a une multitude de petits acteurs, autant sur Genève qu'en Valais, mais il n'y a pas vraiment de vrai leader qui s'est imposé aujourd'hui. On peut parler aussi du CMS ou de l'IMAD, c'est l'équivalent à Genève, et eux sont plutôt axés sur tout ce qui est soins médicaux et n'ont pas forcément le temps de se concentrer sur l'aspect social comme nous le faisons avec Alfred. Par rapport à notre modèle financier, notre business model, nous avons décidé de fonctionner avec des contrats sur appel. Ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité pour nous comme pour nos employés et finalement ça nous permet de réduire le risque financier au maximum. Concernant la rémunération, elle s'élèvera en moyenne à 28 francs de l'heure. Après, bien entendu, ça dépend à quel moment de la journée. Si c'est le soir, en week-end, bien évidemment, ce sera adapté en conséquence.
Par rapport au profil, nous souhaitons avoir divers profils, tout autant des étudiants, des mères au foyer ou des jeunes retraités actifs qui veulent avoir des compléments de salaire. Mais par contre, le processus de sélection sera très exigeant. Nous faisons 2 entretiens et nous appelons systématiquement une personne de référence afin de s'assurer que ce soit vraiment des personnes de confiance. Par rapport aux clients, nous sommes sur une prestation moyenne facturée à 55 francs de l'heure. Et nous allons fournir un système de package sur mesure et afin de pouvoir offrir des prix dégressifs et d'inciter les gens à prendre plus d'heures et finalement le plus important qu'ils puissent disposer vraiment du temps comme ils le souhaitent et pas être pressés par le temps. Par rapport aux projections financières, on a décidé ici de vous exposer nos bénéfices. Donc on voit qu'en 2022, on sera à 59 000 francs de bénéfices. Donc je tiens à préciser ici qu'on est sur un scénario relativement prudent, sur une acquisition de 5 nouveaux clients par mois, à savoir que selon l'Office fédéral de la statistique, un client prend environ 5 heures de prestations par mois. Et finalement, notre plus belle récompense avec Alfred, ce serait de faire en sorte que nos aînés puissent vivre le plus longtemps possible à domicile et en fait tout simplement d'écrire des belles histoires de gens qui vieillissent bien. Je vous remercie pour votre attention. Place aux questions. Ah. Quelle tranche d'âge vous ciblez plus spécifiquement? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quelle tranche d'âge vous ciblez plus spécifiquement? Parce que 65 à 100... Oui, alors c'est une très bonne question. Donc c'est clair que normalement à partir de 65 ans, 75 ans, on est relativement en forme. Après, ça dépend vraiment du cas par cas. Et là où la question est très pertinente, c'est qu'en fait, en termes de marketing, les personnes qu'on va cibler, c'est plutôt les proches aidants, qui eux, justement, ont la charge de s'occuper de leurs parents. Mais après, pour répondre à votre question, ce serait une fourchette entre 75 jusqu'à 100 ans, si possible, quoi. Ouais, alors moi aussi j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous avez une possibilité de vous faire rembourser par plutôt les usagers de Alfred auraient des possibilités de se faire rembourser par la caisse maladie? Alors oui, il y aurait des possibilités, il y a des organismes actuellement qui font ça. Nous, c'est un choix stratégique, on a décidé de ne pas le faire dans un premier temps. Et donc on s'axe sur un service assez premium. Après, c'est clair que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir payer une prestation à 55 francs de l'heure, mais c'est un choix de notre part de pas se faire subventionner. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être une entreprise privée et non pas une association. Okay. Et puis mon collègue va préciser. Alors, au début, on a fait vraiment des études, on pensait vraiment se mettre sur le secteur du public, puis on s'est rendu compte qu'on serait dans un monde concurrentiel avec l'IMAD et le CMS, et que ce serait vraiment compliqué pour nous de les concurrencer, et qu'on préférait être dans le secteur du privé et être un complément à leur offre, et pouvoir plutôt être des partenaires avec ces 2 grosses institutions. Merci beaucoup. Peut-être une petite question sur les contrats sur appel. Par rapport à ce côté très humain que vous voulez développer comme collaboration, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manque de fidélisation de vos employés ou de vos pseudo-employés du coup? Est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal avec le côté relation long terme avec les clients? Alors oui, effectivement, c'est paradoxal. Après, dans un premier temps, les études qu'on a faites, c'est vraiment qu'au début, on devait travailler avec un contrat sous appel, avec vraiment des entretiens, comme l'a dit mon collègue, qui étaient très poussés et qui poussaient les gens à rester, à s'inscrire sur le long terme avec nous. Mais à moyen terme, vraiment, ce serait d'employer les gens fixes et puis de justement pouvoir proposer le plus possible d'intervenants uniques. Dernière question? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Une question, est-ce que vous pensez employer votre personnel ou faire travailler sur un système plus comme Uber où vous faites uniquement la mise en relation et vous assurez toute la gestion administrative pour le client final de l'emploi de l'auxiliaire? Alors on a eu cette idée aussi un peu d'ubérisation de l'aide à domicile. On avait un gros risque, c'était de perdre en fait le fil et puis que simplement ce soit l'aide à domicile qui travaille avec le client puis que nous on ne soit plus là du tout. Donc on travaille vraiment avec dans un premier temps ce contrat sous appel avec nos employés et puis ensuite avec des employés fixes. Okay, merci. Encore peut-être une question.
Vous avez parlé de 2020 et puis 2021, etc. Mais actuellement, vous offrez pas encore de prestations? Non, alors nous maintenant, ce qu'on a fait pour notre projet pilote, en fait, on a eu déjà une phase de recrutement qui était assez importante. On a eu, si je ne me trompe pas, une quinzaine d'employés intéressés, une quinzaine d'employés qu'on a interviewés, c'est juste. On a une quinzaine d'employés qu'on a interviewés, et puis là on a eu une première phase de distribution de flyers qui sont faits sur plusieurs communes de Genève, et puis on attend maintenant un retour au niveau des clients de ce côté-là. Après nous, notre début d'activité, on a encore des points à peaufiner pour vraiment être prêt pour mettre le service sur le marché. Notre début d'activité se ferait en janvier 2020. Merci. Ah, encore prendre une dernière question. Allô? Justement, ça m'intéresse en fait l'aspect où vous avez justement cette période de test où vous êtes justement allé chercher d'abord des employés. Et j'aimerais savoir pourquoi en fait vous n'êtes pas d'abord allé chercher les clients. Tout simplement parce que voilà, on voulait être opérationnel. C'est vrai que c'est aussi une bonne question. C'est que si on a un client puis que derrière on peut pas lui fournir le service, notre crédibilité elle est zéro. Donc l'avantage aussi, on fonctionne sur des contrats sur appel, donc on a vraiment été transparent avec les gens qu'on a potentiellement engagés. Donc à l'heure actuelle, comme mon collègue disait, on a lancé une vague de flyers. Donc si demain un client nous appelle, on peut tout de suite lui fournir, là sous la main on a 4-5 personnes qui aimeraient travailler pour nous, donc si un client nous appelle, on pourrait directement lui fournir la prestation. Alors que si on avait trouvé d'abord un client et qu'on n'aurait pas d'employé, ça aurait pu nous enlever de la crédibilité, tout simplement. Merci.